Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Sonia, on entend tellement parler de personnalité anxieuse, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire au juste et pourquoi on confond aussi souvent l'anxiété normale avec quelque chose de pathologique? Les personnalités anxieuses ont une capacité que vous et moi n'avons peut-être pas. Elles voient dans le futur. Une personnalité anxieuse voit toujours dans le futur toutes les menaces possibles et impossibles qui pourraient arriver. Bon, étant donné que tu me donnes un peu de temps, Denis, pour répondre à tes questions, ce que j'aime bien, je vais quand même prendre quelques minutes pour faire mon fameux plaidoyer de l'anxiété. Parce que, vous savez, l'anxiété est devenue le mal du siècle. 70% des enfants dans les écoles sont supposément anxieux. Et la survie de l'espèce est en danger, si c'est vrai. Et là, avec mes étudiants dans mon labo, on est allé étudier tout ça et un peu faire du ménage parce que sachez que l'anxiété, c'est pas toujours pathologique. On a tendance à pathologiser des choses qui sont tout à fait normales. Il y a de l'anxiété normative qui est normale. Et donc, tout le monde est encore mêlé. Je pense que mon travail, c'est pour ça que je fais beaucoup de transfert de connaissances, c'est de démêler tout ça. C'est complexe, le stress. On nous l'a vendu toujours comme quelque chose de simple. C'est pas simple, c'est extrêmement complexe, comme la douleur d'ailleurs. Alors, c'est quoi la différence entre l'anxiété normative et l'anxiété pathologique? Ben, dans l'anxiété normative, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'état anxieux et la personnalité anxieuse. Donc, l'état anxieux, on a tous ça. Ça, c'est le cerveau qui veut nous sauver la vie. Tu as un examen, par exemple, demain, Denis, pour avoir une promotion dans ton travail, dans ton travail en général, ben, tu vas avoir un état anxieux. Ton cerveau va augmenter ton anxiété. Tu le vois dans le futur, ton examen arriver. Et c'est tout à fait normal parce qu'il veut t'amener sur le bon côté de la courbe pour augmenter ta performance le lendemain. Donc, c'est une réponse tout à fait normale. On a tous déjà eu ça. Et là, une fois que tu as fait ton examen ou tu as eu ton rendez-vous médical, c'est terminé, la menace est partie, tu reviens à un état normal. Donc ça, tout le monde en a ça. C'est pas parce que vous avez ça que c'est pathologique. Encore dans l'anxiété normative, on peut avoir une personnalité anxieuse. Et là, je veux rendre quelque chose très clair. On a le droit d'avoir une personnalité anxieuse au même titre qu'on a le droit d'avoir une personnalité hostile ou une personnalité agressive. C'est un trait de personnalité. Alors, c'est quoi ce trait de personnalité? Ben, on a tendance à voir dans le futur. On est un super détecteur de menaces. C'est ça. On regarde dans le futur tout ce qui pourrait mal aller. Et ensuite, il est vrai que cette personnalité anxieuse-là peut éventuellement se développer en trouble anxieux, qui, lui, est pathologique. C'est quand même très rare, et c'est là qu'il faut comprendre que c'est très rare. Et souvent, les gens vont me dire, « Ouais, Sonia, comment je fais pour savoir que ma personnalité anxieuse est devenue un trouble? » C'est pas compliqué, c'est la même chose pour tous les troubles mentaux. C'est quand ce que vous vivez avec une personnalité anxieuse va commencer à avoir un impact sur la qualité de votre vie. Je vous donne un exemple avec votre enfant. Vous avez un enfant qui a une petite personnalité anxieuse, ça va très bien. Et à la longue, ça va peut-être se développer en phobie sociale, ce qui fait en sorte que votre enfant ne veut plus aller dormir chez les copains et copines les fins de semaine, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus personne qui vient cogner à la porte le dimanche matin pour jouer avec votre enfant, ce qui fait en sorte qu'il est en train de devenir triste. Maintenant, il faut aller négocier ça avec un psychologue, bien sûr. Maintenant, dernière chose que je vais vous dire pour terminer mon plaidoyer des anxieux, sachez que pour beaucoup de chercheurs sur le stress, l'anxiété n'est pas un trouble mental, mais un vestige de la préhistoire. Pourquoi? Ben, revenons à ce que c'est un anxieux. C'est un super détecteur de menaces. On est d'accord? Alors, Denis,
Qui crois-tu que les chasseurs de mammouths mettaient le soir venu pour faire le guet des bêtes pendant qu'ils allaient faire d'auto? Hein, ils mettaient Oui, des les anxieux, anxieux. super détecteurs de menaces. Et donc, ben, on a encore aujourd'hui des vestiges de ça, ces anxieux, ces super détecteurs de menaces-là. Mais moi, j'adore travailler avec des anxieux. J'adore travailler avec des personnalités anxieuses. Pourquoi? Ben, ils sont hyper efficaces. Ils n'arrêtent pas de se projeter dans le futur pour voir tout ce qui pourrait mal aller, le régler d'avance. C'est merveilleux. Et donc, il faut se donner le droit d'être anxieux. Et je vais terminer, en fait, je vais y répondre peut-être un peu tantôt, mais l'anxiété, on a le droit d'être des super détecteurs de menaces. Il y a des études qui ont montré que les personnalités anxieuses vivent en moyenne 9 ans de plus que les autres. Ah oui. Puis on penserait l'inverse presque. Ben là, on ne va Intuitivement. pas se lancer en bas d'un avion avec un roulis roulant, pas de parachute, nous. Les anxieux, je me dis nous, parce que je pense que j'ai une petite personnalité anxieuse. Ah oui, on fait attention à tout. Ben, on meurt 9 ans plus tard. Fait que c'est quand même pas mal, ça, pour la survie de l'espèce, je trouve. Merci, vraiment, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.